Si ton esprit est fatigué ce matin, reste ici 1 minute. Cette prière est pour toi. Avant que la journée ne t'emporte, prenons un instant pour demander au Seigneur de remettre de la lumière et de la paix dans ce qui est lasse en toi. Je sais que la fatigue spirituelle ne tombe pas du ciel comme une fièvre soudaine. Elle s'installe peu à peu, souvent sans bruit. Le monde autour de nous façonne nos désirs, nos priorités et même nos pensées. La Bible nous avertit de 3 vérités essentielles qui expliquent pourquoi nos cœurs s'épuisent. Ne pas aimer le système du monde qui cherche à nous tirer loin de Dieu. Ne pas se conformer à des modèles qui vident l'âme et comprendre que chercher l'amitié du monde peut devenir inimitié envers Dieu. Quand ces forces agissent, la claire conscience s'enfume, la paix s'éloigne et l'esprit s'alourdit. Si tu veux prier maintenant, écris Amen en commentaire et joignons-nous dans cette prière. Permets-moi de rappeler brièvement ces vérités, sans tonnes de théologie, juste 3 repères concrets pour comprendre ce qui t'affaiblit. Première vérité. Il y a une attirance puissante dans le monde, des valeurs, des plaisirs, des modèles, qui cherchent à devenir maîtres de notre cœur. L'apôtre Jean nous met en garde. Aimer le monde dans son système, ses priorités, finit par nous éloigner de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de rejeter la création ou d'ignorer les besoins légitimes, mais de reconnaître quand une culture, une habitude ou un désir prend la place qui doit revenir au Seigneur. Deuxième vérité, Paul nous appelle à ne pas nous conformer aux habitudes de pensée du siècle, mais à laisser notre intelligence être transformée. Le renouvellement de l'esprit change notre manière de voir, de choisir et de résister. Troisième vérité. Jacques nous dit que l'amitié avec le monde devient inimitié envers Dieu. Ce n'est pas un cri de condamnation, c'est une évidence spirituelle. Ta loyauté intérieure détermine la direction de ta vie. Pourquoi est-ce que cela nous vide ? Parce que le monde promet satisfaction, reconnaissance, sécurité. Il propose des remèdes superficiels aux besoins profonds. Et quand ces remèdes ne tiennent pas, nous sommes fatigués. Il y a aussi des pièges plus précis. L'argent qui devient un but ultime, l'habitude qui rend acceptable ce que la parole de Dieu appelle péché, la normalisation du regard facile sur la sexualité ou la compromission de nos valeurs. L'apôtre Paul avertit que l'amour de l'argent peut nous détourner du bon chemin et qu'une vie non renouvelée expose le corps et le cœur à des choix destructeurs. Nous devons regarder tout cela sans panique, avec lucidité et douceur pour nous-mêmes. Reconnaître où nous sommes tombés n'est pas s'abattre, c'est ouvrir la porte à la guérison. Concrètement, comment savoir si ton esprit est en train de s'user ? Tu te sens distant dans la prière, tu as moins d'appétit pour la parole, les petites choses t'irritent plus vite, tu cherches des consolations qui ne durent pas, tu évites la communauté ou tu te contentes de versions superficielles de la foi. Ces signes ne te condamnent pas, ils sont là pour t'alerter. Les garde-fous bibliques existent, chercher les choses d'en haut, fixer nos pensées sur ce qui est vrai et honorable, et demander la puissance du Saint-Esprit pour vivre autrement. Chercher les choses d'en haut, comme nous le rappelle Paul, ne signifie pas fuir la réalité, mais repositionner notre désir. Au lieu d'être tirés vers ce que le monde célèbre, nous orientons notre cœur vers Christ. Et Philippiens nous encourage à remplir notre esprit de ce qui est vrai, juste, pur, un filtre pour nos yeux et nos oreilles. Si tu es prêt, allons prier ensemble. Je vais parler au Père, et en même temps je te parlerai à toi. Je le ferai avec une voix qui exprime notre faiblesse et notre confiance. Prie avec moi, non pas comme une formule magique, mais comme une offrande sincère de ton besoin. Père céleste,
Je viens devant toi maintenant, au nom de Jésus. Je te remercie que tu nous entendes, que tu vois ce qui est las dans nos cœurs et que tu connais les combats invisibles de nos pensées. Nous ne venons pas avec des prétentions. Nous venons avec la fatigue, la confusion, les regrets, l'envie d'être purifiés. Nous reconnaissons notre besoin. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Donne-nous la puissance que tu promets pour témoigner et pour marcher ce jour selon ta volonté. Comme tu l'as dit, nous avons besoin de ta force pour être lumière. Sans ta présence, nous retombons en arrière. Accorde-nous par ton esprit la clarté pour distinguer ce qui est de toi et ce qui nous égare. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Transforme ma manière de penser afin que je ne me conforme pas au modèle qui fatigue l'âme. Change les priorités dans mon cœur. Que mes désirs se règlent sur toi plutôt que sur les promesses trompeuses du monde. Si mes pensées ont été captées par des images, des messages, des habitudes qui ne m'édifient pas, purifie-les. Aide-moi à voir la journée selon ta perspective, à prendre des décisions qui honorent ta vérité. Donne-moi des habitudes spirituelles simples et stables, un regard sur ta parole, une pause pour prier, une amitié qui me soutient. Père, je confesse ce qui doit l'être. Nous confessons nos attaches aux choses qui volent notre paix, l'amour du gain, la recherche de l'approbation, la fuite dans des plaisirs qui n'édifient pas. Si j'ai laissé l'argent, le confort ou la crainte gouverner mes choix plus que toi, pardonne-moi. Si j'ai toléré des attitudes, des paroles ou des comportements qui affrontent ta sainteté, purifie-moi. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner quand nous confessons sincèrement. Lave notre conscience et donne-nous un nouveau départ. Je te demande aussi pardon pour tout silence coupable, pour les fois où j'ai fermé les yeux plutôt que de demander ton aide. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle création. Ce n'est pas juste un vœu, tu as promis que ceux qui sont en toi deviennent nouveaux. Retire de moi les schémas anciens. Renouvelle ma manière de réagir aux difficultés. Si je suis encombrée par des blessures du passé, par des erreurs répétées, je te remets tout cela. Je choisis aujourd'hui de m'appuyer sur la rédemption que tu as accomplie. Libère-moi des chaînes des habitudes qui me tirent en arrière. Donne la grâce de la persévérance quand la tentation revient et fais que je puisse me tenir debout dans la liberté de ton amour. Seigneur, enlève le voile de confusion et d'aveuglement. Nous savons que quelquefois, la vérité est difficile à voir parce qu'un voile couvre notre cœur. Enlève ce voile aujourd'hui. Ouvre mes yeux spirituels pour voir ta lumière dans la situation concrète où je me trouve. Donne-moi le discernement pour reconnaître les stratégies qui cherchent à me détourner de toi et la sagesse pour répondre avec fidélité. Que je ne sois pas trompée par des discours séduisants ou des promesses rapides. Expose ce qui est caché, purifie ce qui est compromis. Père, protège mon corps et mon esprit. Aide-moi à fuir ce qui me fait tomber. Nous savons qu'il y a des pièges qui touchent le corps et la sexualité, des choix qui blessent et qui éloignent. Donne-moi la force de dire non quand le désir me pousse au-delà de tes voies. Rappelle-moi que mon corps est ton temple et que je ne dois pas le souiller par des compromis. Donne-moi aussi la sagesse pour gérer mes ressources. Si l'amour de l'argent a pris la première place, remets en ordre mes priorités. Que mes choix reflètent davantage ta justice que mon intérêt immédiat. Seigneur, aide-moi à chercher les choses d'en haut. Quand mes yeux se posent sur ce que le monde met en avant, recentre mon regard sur toi. Enseigne-moi à mesurer chaque influence par ta parole. Que mes lectures, mes vidéos, mes conversations soient filtrées par ce qui est vrai, noble, juste, pur et digne d'éloge. Donne-moi la discipline spirituelle
de remplir mon esprit de ce qui élève et construit, selon ce que tu inspires. Esprit Saint, viens habiter, viens gouverner. Rends mon cœur disponible à ton action. Donne-moi l'énergie pour aimer malgré la fatigue, la persévérance pour tenir les petites décisions quotidiennes, le courage de témoigner même quand la voix intérieure est faible. Que ta présence me pousse à ne pas m'appuyer sur mes seules forces, mais à dépendre de toi à chaque pas. Père, je demande aussi la grâce pour les relations. Si j'ai été blessée, permets la guérison. Si j'ai blessé, donne-moi le courage de réparer quand c'est possible. Fais de la communauté un lieu de renouveau plutôt qu'un lieu de jugement. Montre-moi des compagnons de route qui m'encouragent à chercher les choses d'en haut. Seigneur, accorde-moi le bon discernement pour la journée. Où aller, qui écouter, à quoi répondre et à quoi tourner le dos. Donne-moi un cœur qui sait attendre et une bouche qui parle peu, mais qui dit la vérité. Lorsque l'attente du doute s'approche, rappelle-moi que je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et trouver aide en temps opportun. Que je n'ai pas honte de demander ton aide, mais que je me dresse dans la confiance que tu entends ceux qui t'appellent. Donne-nous aussi la paix qui surpasse tout entendement pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Remplace la lourdeur par la sérénité, la course par la présence, l'anxiété par la foi calme. Quand l'inquiétude menace de nous voler la paix, souffle ton repos sur nos âmes. Père, nous te demandons une direction simple et pratique pour aujourd'hui. Donne-nous un pas à faire, une lecture courte de ta parole, une prière, un acte de bonté, une amitié à appeler. Ne nous laisse pas submerger par l'idée d'un grand changement, mais aide-nous à marcher dans la petite fidélité. Enseigne-nous à combattre la tentation en choisissant le bien concret de façon répétée. Donne-nous la force de dire non aux vieilles routes et oui aux voies qui mènent à la vie. Seigneur, fortifie notre espérance. Rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls et que notre identité est en toi. Quand la fatigue pèse, que ta présence soit notre ressource première. Que nous nous souvenions que toute notre valeur vient de toi, pas des applaudissements du monde ni des succès éphémères. Fais que nos choix reflètent cette liberté. Merci, Père, pour le pardon déjà donné. Merci pour la possibilité d'un commencement nouveau. Merci pour l'Esprit qui accompagne, pour Jésus qui a payé le prix du pardon, pour la parole qui guide. Nous n'attendons pas d'avoir tout réparé pour revenir à toi. Nous revenons maintenant, sachant que tu nous accueilles. Nous venons humblement, mais avec la confiance de ceux qui savent qu'ils sont aimés. Je prie aussi pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas comment continuer, que tu leur envoies quelqu'un qui leur montre un geste d'amour, une parole concrète, une prière partagée. Utilise nos vies pour soutenir ceux qui vacillent. Donne-nous le courage de tendre la main quand nous le pouvons. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, je proclame que cette journée peut être habitée par ta paix. Que l'Esprit travaille en nous pour produire les fruits de justice, d'amour et de maîtrise de soi. Aide-nous à marcher selon l'Esprit, afin que nous ne satisfassions pas les désirs de la chair, mais que nous vivions par la force que tu donnes. Que nos choix, même petits, témoignent de notre fixation sur ce qui est d'en haut. Concluons cette prière en approchant le trône de la grâce avec assurance. Nous venons pour recevoir miséricorde et trouver aide en temps de besoin. Reçois notre faiblesse et transforme-la en instrument de ta force. Bénis notre journée, protège nos pensées, garde nos pas et fais de nous des porteurs de lumière autour de nous. Si tu as prié avec moi, si tu as ouvert ton cœur à ce que nous avons demandé ensemble, écris Amen maintenant.
Que la paix du Seigneur Jésus-Christ remplisse ton esprit aujourd'hui. Que sa grâce te soutienne dans chaque moment où la fatigue voudra revenir. Si tu as une demande de prière particulière, partage-la en commentaire et nous prierons pour toi. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la grâce de commencer ce jour avec repos intérieur, clarté d'esprit et courage pour marcher selon lui. Amen.